C'est une consécration pour le juriste de haut vol. Joseph Diogbenou est désormais hissé au perchoir. Le couronnement d'un parcours qui combine engagement citoyen et combat politique, auréolé d'un puissant background intellectuel. Président de la plus grande force politique de la mouvance présidentielle, au regard des différentes statistiques électorales, quel leadership politique pourrait incarner le tout nouveau président de l'Assemblée nationale du Bénin? Il sera un président rassembleur parce que quand vous voyez la configuration actuelle de notre Parlement, bon, c'est vrai que les opinions tendent à dire que c'est un Parlement monocolore, mais je dis faites attention parce que à l'intérieur même de ces deux partis qui soutiennent l'action du gouvernement, nous avons les SLD qu'il ne faut pas oublier parce que ce sont des gens qui sont partis de leur ancienne formation politique avec des convictions. Voilà un professionnel du domaine du droit qui vient maintenant dans un champ politique. Voilà un homme averti qui vient gérer une institution et qui va permettre à ce que l'efficacité puisse vraiment régir toute la production législative. L'avocat, enseignant de droit, ancien ministre de la Justice et ancien président de la Cour constitutionnelle, préside un Parlement qui s'installe dans un contexte particulier. Le contexte national est celui de l'actualisation, de la concrétisation des grandes réformes que le président Patrice Talon a inspirées, a conduit. Ça va être un mandat de continuité en termes de réformes politiques puisqu'il a été un acteur majeur des réformes que nous avons connues sous la rupture et donc j'estime que c'est un mandat de consolidation de ces réformes. Un travail qui devra se faire sous la conduite des débats parlementaires par l'homme de droit. D'une manière ou d'une autre, c'est le pays qui sera privilégié. C'est vrai que à tort ou à raison, on estime que c'est un Parlement où il n'y a que la même tendance, des gens qui soutiennent l'action du gouvernement. Mais l'action du gouvernement, d'abord, c'est le développement du pays. Tout le débat qui sera fait dans l'intérêt général du pays. L'une des particularités de cette représentation nationale est qu'elle est appelée à cohabiter juridiquement avec le Sénat. Nous sommes au début d'une nouvelle expérience institutionnelle. Il y a le Sénat qui aussi peut faire les relectures. C'est aussi un Sénat qui sera dans ses rôles pour participer au contrôle de l'action du gouvernement. L'ère Diogbenou s'ouvre à l'Assemblée nationale pour une durée de 7 ans. Une réforme majeure issue des derniers amendements constitutionnels.